véhicule taillé pour des familles de 5 à 7 personnes tarde à se convertir au 100% électrique et pour cause, leur gabarit et leur poids impactent considérablement l'autonomie. Mais Volvo a décidé de s'aventurer dans cette catégorie avec le X90 qui s'apparente à une version zéro émission du XC90 et qui vient concurrencer le Kia EV9 et le Tesla Model X notamment. Reste à savoir si ce Suédois fabriqué aux États-Unis est en mesure de remplir les fonctions de son frangin thermique et de concurrencer efficacement ses rares rivaux électriques. Reposant sur une plateforme spécifique, le X90 reprend le style cubique de son aîné XC qui au passage vient de subir un restylage pour vivre sa vie en parallèle, mais les similitudes s'arrêtent là. À l'avant, le nouveau venu se passe totalement de calandre et reçoit des projecteurs à LED pixelisés sur ce haut de gamme. Le profil se veut épuré avec des poignées affleurantes tandis que l'arrière intègre un bandeau lumineux sur toute la largeur et des feux sur les montants. Comme le XC90, le X90 compte sur des dimensions généreuses pour répondre aux besoins des plus grandes familles. Avec 5,03 m de long pour 1,96 m de large, hors rétroviseur, il est même un peu plus encombrant que son frangin, ce qui risque de compliquer un peu les manœuvres. La marque suédoise, qui pour rappel appartient au géant chinois de l'électrique Geely, prévoit une offre de motorisation relativement large avec une version d'entrée de gamme propulsion à moteur arrière de 279 chevaux et des versions twin offrant 4 roues motrices et au choix 408 ou 517 chevaux. Alors première interrogation face à ce mastodonte, est-ce qu'il est aussi vaste que son frangin XC90 et que ses rivaux 100% électriques? C'est ce que nous allons voir maintenant en commençant par le coffre si vous le voulez bien. Alors par rapport au XC90, effectivement, on a un petit peu plus de volume. On a 655 décimètres cubes en configuration 5 places. Et vous voyez que quand je déploie électriquement les strapontins du fond, on a encore un volume correct grâce à ce bac sous le plancher. Là, on a 310 décimètres cubes, ce qui est encore mieux effectivement que le XC90. Néanmoins, dans la catégorie, le Kia EV9 et la Tesla Model X font encore mieux. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans l'habitacle. Alors, dans l'habitacle également, on a un peu plus de sensation d'espace que dans les XC90. Pourquoi? Parce qu'on a un plancher totalement plat, typique d'une électrique évidemment. C'est une toute nouvelle voiture. On apprécie l'espace aux jambes très généreux. On a également beaucoup de place pour les pieds. On a également 3 sièges indépendants et coulissants. Néanmoins, celui du centre est un petit peu plus étroit. Heureusement, Volvo conserve l'option réhausseur qui est bien pratique quand même, qui permettra d'envisager également d'autres sièges enfants sur les côtés. Ce qu'on regrettera en revanche, c'est que le dossier est quand même assez dur pour l'enfant du milieu. Il faudra vraiment qu'il soit pas sage pour qu'on le mette à cet endroit-là. En termes d'ambiance, c'est très chaleureux, très lumineux. Et évidemment, l'espace qu'on a au niveau des jambes permettra d'avancer la banquette pour laisser de l'espace aux passagers arrière. Là, je les positionne de manière à leur rendre un espace tout à fait correct en me laissant une place aux jambes suffisante. On va voir ce que ça donne au fond. Alors, l'espace est assez étroit quand même quand on veut accéder au rang du fond. Néanmoins, on a quand même une place très correcte au niveau des jambes. Là, vous voyez, j'avais réglé le deuxième rang pour que les passagers du milieu aient un espace correct et j'ai beau faire 1,80 m, j'ai quand même un espace aux genoux tout à fait suffisant. Et vous voyez qu'au niveau de la tête, je ne suis pas trop gêné. Je touche, mais bon, je mesure quand même quasiment 1,80 m. Et la position, elle est quand même tout à fait correcte. Je n'ai pas du tout les genoux au niveau du menton. Je suis bien maintenu. Si on était deux, on arriverait à voyager sans problème. Et enfin, les accoudoirs sont bien placés. On dispose de porte-gobelets et de prises USB-C, en plus de liseuses à l'arrière indépendante. Donc on est quasiment aussi bien installé au 3e rang qu'au 2e. Un véhicule véritablement taillé pour 7 personnes donc, mais qui propose aussi dans cette version haut de gamme, et cela sans supplément, de remplacer sa banquette arrière par 2 fauteuils ultra confortables pour des voyages Pullman à 6. Une idée empruntée à ses rivaux Kia EV9 et Tesla Model X. Aux places avant, le X90 se veut plus simple et épuré qu'un XC avec notamment une instrumentation numérique complète mais de taille réduite et une chasse au bouton typique d'une électrique.
L'ergonomie s'inspire même des Tesla puisque l'écran central prend en charge le réglage des rétroviseurs, l'ouverture du haillon de l'intérieur ou l'allumage du dégivrage arrière, ce qui en agacera certains même s'il est toujours possible de se créer des raccourcis. Heureusement, le Volvo compense avec un design soigné typique de la marque scandinave, des ambiances chaleureuses et une finition soignée, même si les matériaux sont moins cossus qu'à bord du XC90. Le X90 en bon véhicule électrique bien sous tout rapport, préférant le simili-cuir à la peau de bête. Pour rappel, le X90 sera proposé dans diverses versions. En entrée de gamme, on aura une version single dotée d'un seul moteur situé à l'arrière. Ce sera une version propulsion de 279 chevaux. Ensuite, on aura des versions twin qui, comme leur nom l'indique, disposeront d'un moteur supplémentaire à l'avant, ce qui donnera accès à une transmission 4 roues motrices et à des puissances bien plus élevées puisqu'on aura 408 chevaux et voire 517 chevaux dans cette version performance. Alors vous imaginez bien, avec 517 chevaux de réserve sous la pédale, les performances sont quasiment sportives. On a rarement vu une Volvo marcher aussi fort. Et contre toute attente, enfin en tout cas contre toute attente pour une Volvo, on a un comportement routier assez dynamique, on a une direction assez directe et précise. Volvo a voulu avoir une voiture assez réactive en entrée de virage. En plus, elle est plutôt équilibrée, on n'a pas un caractère très sous-vireur en entrée de virage ni en sortie. D'autant qu'en sortie de virage, le torque vectoring accélère la roue extérieure, ce qui permet à la voiture de resserrer la trajectoire et d'éviter de l'élargir. Alors évidemment, elle ne fait pas de miracle cette voiture parce qu'elle pèse quand même 2,8 tonnes sur la balance. De fait, on arrive quand même assez rapidement aux limites et le dynamisme qu'on trouvait dans la direction, on finit par le perdre un petit peu et on a un train avant qui devient un petit peu flou, décrispement de pneumatiques malgré des tailles généreuses. Mais après tout, on ne cherche pas une grande agilité d'un SUV électrique, surtout confortable comme ce Volvo. Ce que l'on cherche, c'est évidemment une bonne qualité d'amortissement et on l'a surtout dans cette version ici dotée de suspension pneumatique. On a une très bonne qualité de filtration, vraiment une qualité d'amortissement remarquable. En plus, on a une position de conduite parfaite, typiquement Volvo, avec des sièges très enveloppants. Ça, pour voyager, ça reste quand même idéal. Et enfin, l'insonorisation est assez poussée dans la catégorie. C'est assez difficile de trouver un véhicule aussi silencieux. Reste l'épineuse question de l'autonomie. Alors, on a constaté des consommations un petit peu élevées quand même. Évidemment, ça reste un SUV encombrant, massif, qui pousse de l'air. Et de fait, même en conduite cool sur le réseau secondaire, on atteint facilement 20 kWh au 100 km. Et sur les grands axes, on a même pu constater 27 à 28 kWh au 100 km. Des consommations qui n'ont rien d'alarmant pour un tel transporteur de troupes, mais qui ont forcément un impact sur le rayon d'action. Même si Volvo a prévu de grosses batteries nickel, manganèse, cobalt de 101 kWh utiles sur la version single motor et de 107 kWh utiles sur les twins, il apparaît difficile pour notre haut de gamme de dépasser 350 km d'une traite sur autoroute avec 100% de sa pile, les recharges à 80% abaissant les relais à moins de 300 km. Et si la puissance de charge maxi de 250 kW en courant continu apparaît satisfaisante, il faudra tout de même une demi-heure dans le meilleur des cas pour repasser sa grosse pile de 10 à 80%. Côté tarif, enfin, le X90 est loin d'être donné avec un ticket d'entrée à 89 500 € pour le modèle à moteur unique et jusqu'à 110 400 € pour ce bimoteur, soit des tarifs à mi-chemin entre un Kia EV9, moins chic, et le Tesla Model X, célèbre pour ses portes papillons et sa version plaide de 1000 chevaux. Bref, si le X90 apparaît spacieux, pratique, joliment présenté et ultra confortable, du moins avec ses suspensions pneumatiques, il ne conviendra qu'à ceux qui en acceptent les tarifs coquets et les contraintes liées à son autonomie encore un peu juste dans l'absolu.